L'expression de choc absolu sur le visage de mon frère Gleb lorsqu'il m'a vu. Sur le perron de mon manoir de 280 millions de roubles valait chaque kopek que j'avais dépensé. Il était là, accompagné de ma sœur Ksenia, s'attendant à me trouver brisé et désespéré après qu'il m'ait cruellement exclu de notre rassemblement familial annuel pour le 9 mai, le jour de la victoire pour la première fois en 32 ans. Au lieu de cela, ils ont découvert que je m'étais transformé en une entrepreneuse technologique prospère, qui n'avait plus besoin ni de leur approbation, ni de leur héritage. Alors qu'ils restaient là, bouche bée devant les colonnes de marbre et les lustres en cristal visibles derrière. Moi, j'ai souri calmement et prononcé les mots qui allaient tout changer entre nous pour toujours. À peine 3 semaines plus tôt, je parcourais mon fil d'actualité sur V-Contact, par une soirée tranquille de mardi dans mon appartement moscovite, quand je suis tombé sur quelque chose qui a brisé mon monde. Ma voisine de ma ville natale de Zalésie, dans la région de Vladimir, avait publié des photos de ce qui était clairement notre réunion de famille annuelle du 9 mai. On y voyait la vieille ferme du grand-père Piotr, décorée de rubans de Saint-Georges et de drapeaux. Il y avait mes cousins jouant au volleyball dans le même champ où nous nous affrontions chaque été depuis que j'avais 5 ans. Il y avait le traditionnel barbecue préparé par l'oncle Victor, portant son tablier ridicule. Chef de cuisine, qu'il sortait chaque année sans exception. Ce qui m'a glacé le sang, c'était la date sur les photos, 9 mai 2023. Notre rassemblement avait déjà eu lieu et je n'avais jamais reçu d'invitation. Ayant grandi à Zalésie, ces réunions printanières étaient la pierre angulaire de mon enfance. Chaque année, plus de 50 membres de la famille Pakomov convergeaient vers la vaste ferme de mon grand-père pour 3 jours de célébration. Nous arrivions le vendredi soir et les festivités se poursuivaient jusqu'au dimanche après-midi. Toute la famille élargie était là. Tantes, oncles, cousins, et même des amis de la famille adoptés dans notre cercle au fil des décennies. Je me souvenais qu'à 7 ans, j'ai des grands-mères, Elena a dressé les immenses tables de buffet sous les vieux chênes. Elle me laissait toujours disposer les assiettes et les couverts, me donnant l'impression d'avoir une tâche essentielle dans les préparatifs. Les hommes passaient le samedi matin à installer le filet de volleyball, tandis que les femmes préparaient l'olivier, les viandes rôties et d'innombrables tartes dans la cuisine de la ferme. Ces réunions définissaient ma compréhension de la famille. Nous partagions des histoires sur nos ancêtres qui s'étaient installés dans ces terres de la steppe au XIXe siècle. Nous célébrions les diplômes, les mariages et les naissances. Nous pleurions ensemble quand un membre de la famille s'en allait. Même quand j'ai déménagé à Moscou il y a 5 ans pour poursuivre ma carrière dans le développement de logiciels, je n'avais jamais manqué une seule réunion. Chaque année, je sacrifiais mes vacances et dépensais des sommes folles en billets de dernière minute pour être présente. Le voyage était épuisant, mais maintenir ces liens familiaux me semblait essentiel à mon identité. Zalésie était être une petite ville aux opportunités limitées, mais c'était là que mes racines s'enfonçaient profondément dans des générations de terre russe. Cette année, j'attendais mon invitation depuis la mi-avril. D'ordinaire, ma tante Lyudmila envoyait des cartes avec tous les détails. Quand le 7 mai arrivait sans aucune communication, j'ai commencé à m'inquiéter. Avait-il eu une crise de santé chez l'un des aînés? La réunion avait-elle été reportée à cause du mauvais temps? J'ai donc appelé ma sœur Ksenia, m'attendant à ce qu'elle m'explique le retard. Ah, la fête, a dit Ksenia quand j'ai posé la question. Sa voix portait une froideur étrange que je n'avais jamais entendue auparavant. Nous avons décidé que tu ne serais probablement pas intéressé cette année. La cruauté désinvolte de son ton m'a laissé sans voix. Comment ça, pas intéressé? Je n'ai pas manqué une fête en 27 ans. Eh bien, tu vis à Moscou maintenant, a-t-elle répondu avec un rire méprisant. Tu as clairement fait comprendre que tu te considérais comme trop bien pour Zalésie et pour nous, les provinciaux. On s'est dit que tu avais des choses plus importantes à faire. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Ksenia, de quoi parles-tu? J'adore rentrer à la maison. C'est le moment fort de mon année. C'est ça, oui, dit-elle sarcastiquement. Écoute, on sait tous que tu penses vraiment de nous. Tu n'as plus besoin de prétendre. Profite de ta vie. Chic à Moscou. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais été délibérément exclu de la tradition familiale. Cette trahison était comme une blessure physique. Le lendemain matin, je me suis réveillé déterminé à comprendre. L'accusation de Ksenia n'avait aucun sens. Oui, je vivais dans la capitale, mais j'avais toujours été fier de mes racines. Je parlais de Zalésie tout le temps à mes collègues, partageant les valeurs que ma famille m'avait inculquées. J'ai commencé à appeler d'autres parents. Mon cousin Nikita a été le premier à me donner de vraies informations, bien qu'il semblait réticent. Je ne veux pas me mêler des drames familiaux, a-t-il dit, mais il y a des rumeurs sur ton attitude ces derniers temps. Mon attitude, Nikita, quel genre de rumeurs? Il a soupiré. Écoute,
Gleb a raconté beaucoup de choses sur la façon dont tu as changé. Il dit que tu fais des commentaires sur nos métiers et nos choix de vie. Il pense que tu nous regardes de haut. J'ai senti le monde basculer. Nikita, c'est totalement faux. Je n'ai jamais rien dit de négatif. Je suis fier de cette famille. Je ne fais que répéter ce que Gleb dit, se défendit Nikita. Il nous a montré des captures d'écran de ton Instagram où tu manges dans des restaurants chers et où tu montres ton appartement. Il a dit que tu essayais de prouver que ta vie était bien meilleure que la nôtre. L'accusation était si absurde que j'ai failli rire. Nikita, je poste des photos de ma vie comme tout le monde. Je n'ai jamais comparé ma vie à celle de quiconque. Écoute, je ne sais plus quoi croire, a dit Nikita. Tout ce que je sais, c'est que Gleb a dit que tu serais plus heureuse en restant à Moscou cette année, et la plupart des gens ont été d'accord avec lui. Après avoir raccroché avec Nikita, j'ai appelé l'oncle Victor. Zarina, ma petite, a dit Victor. Je me demandais si tu appellerais. Oncle Victor, je suis si confuse. Aide-moi à comprendre. Victor resta silencieux un long moment. Ton frère Gleb a beaucoup parlé. Il s'inquiète du fait que tu ne sois plus heureuse avec ta famille. Ce n'est pas vrai. Eh bien, Gleb nous a montré des photos de tes repas de luxe. Il a dit que tu lui avais dit que nous étions tous coincés dans le passé et que nous devions évoluer. Mon cœur se serre. Oncle Victor, je n'ai jamais dit ça. Gleb ment. Mais Aline, pourquoi Gleb mentirait-il sur sa propre sœur? Je ne pouvais pas répondre car je ne comprenais pas ses motivations. Nous avions toujours eu une relation fraternelle normale. Je ne comprenais pas pourquoi il saboterait ma réputation. Le dernier appel fut pour ma tante Lyudmila. Sa voix était plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Zarina, nous avons tous discuté et décidé qu'il valait mieux que tu te concentres sur ta nouvelle vie au lieu de revenir ici pour nous juger. Vous jugez? Gleb nous a partagé tes propos sur le fait que nous contentions de la médiocrité et que nous étions des perdants provinciaux qui te tiraient vers le bas. Ces paroles m'ont frappé de plein fouet. Non seulement Gleb avait inventé des citations, mais il avait convaincu toute la famille que je les méprisais. Je me sentais isolé. En 24 heures, j'avais appris que toute ma famille me croyait arrogante. En réfléchissant à cette trahison, un souvenir a refait surface. Noël dernier, grand-mère Elena avait mentionné vouloir réviser son testament. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Mais maintenant, je soupçonnais un motif financier. La famille Pakomov possédait une richesse significative accumulée sur 5 générations. Grand-mère, Elena possédait le domaine familial original, plusieurs propriétés locatives et une collection d'antiquités. Le lendemain, j'ai appelé Valérie Nikolaïevitch, l'avocat de la famille. Zarina, je suis heureux que tu appelles, dit-il. Je voulais te parler de la révision récente du testament de ta grand-mère. Quel genre de révision? Eh bien, Elena est venue me voir avec des inquiétudes sur la structure de son patrimoine. Elle voulait s'assurer que son héritage irait aux membres de la famille qui honorent les traditions et les valeurs des Pakomov. Qu'est-ce que cela signifie? L'avocat s'est raclé la gorge. Le Nouveau Testament spécifie que l'héritage doit aller aux membres qui restent connectés à leurs racines à Zalésie et démontrent un engagement envers les traditions. C'est un changement par rapport au précédent, où tout était divisé à parts égales. Tout devint clair. Qui a influencé ce changement? Ton frère Gleb a passé beaucoup de temps avec Elena ces derniers temps, dit-il prudemment. Il a été très présent, lui rendant visite chaque semaine avec ses enfants. Il a exprimé beaucoup d'attachement pour les valeurs traditionnelles. Gleb m'empoisonnait auprès de la famille tout en se positionnant comme l'héritier idéal. Quelle est la valeur estimée de ces biens? Le domaine lui-même vaut environ 80 millions de roubles. La collection d'antiquités, plus de 20 millions. Mais l'atout majeur, ce sont les droits miniers associés à la propriété. Des compagnies gazières s'y intéressent et les droits pourraient valoir des centaines de millions de roubles si l'exploitation commence. J'avais la nausée. Gleb ne détruisait pas seulement mes relations pour des raisons émotionnelles. Il volait mon héritage en me faisant passer pour quelqu'un qui avait renié ses racines. Le reste de la journée, j'ai étudié les lois sur l'héritage. Le langage du testament était assez subjectif pour que Gleb puisse argumenter que mon départ à Moscou prouvait mon désintérêt pour la famille. Mon absence à la réunion du 9 mai ne ferait que renforcer son cas. Mais Gleb avait commis une erreur critique. Il se concentrait tellement sur ses manipulations qu'il avait ignoré ma situation réelle. Il supposait que j'étais une simple employée du secteur technologique vivant de salaire en salaire dans une ville chère. Ce que Gleb ne savait pas, c'est que 6 mois plus tôt, ma vie avait changé. Radicalement. Ironiquement, alors qu'il complotait pour voler un héritage, j'avais déjà gagné bien plus par mes propres efforts. Ma start-up de cybersécurité, Zashita-M, que j'avais cofondée, avait réussi ce que peu d'entrepreneurs accomplissent. Nous avions lancé un produit révolutionnaire et obtenu un financement majeur.
Notre logiciel d'intelligence artificielle pouvait prédire et prévenir les cyberattaques en temps réel. Le développement avait pris 3 ans de travail acharné, 6 heures par jour. Après mon diplôme au MFTI, j'avais économisé chaque rouble pour fonder cette entreprise. Au début, nous vivions de nouilles instantanées dans un minuscule bureau de Skolkovo. Tout a changé quand nous avons fait une démonstration au chef de la sécurité d'une des plus grandes entreprises du pays. Les contrats ont afflué. Le tournant a eu lieu il y a 4 mois, quand un fonds prestigieux nous a proposé une levée de fonds de série A. Après un audit intense, la proposition finale est tombée, le fonds valorisait Zashkita M à 5 milliards de roubles. Ma part de 40% valait soudainement plus de 2 milliards de roubles sur papier. Forbes et les journaux financiers parlaient de nous. J'étais devenu une success story presque du jour au lendemain. Mais je n'avais pas encore partagé la nouvelle avec ma famille. Je voulais leur faire la surprise pour le 9 mai. Je voulais leur dire comment les valeurs de travail et d'intégrité qu'ils m'avaient apprises m'avaient guidé. Au lieu de cela, mon frère me trahissait pour une fraction de ce que j'avais déjà gagné. Gleb complotait pour des millions par le mensonge, tandis que j'avais gagné des milliards par l'innovation. J'avais le choix, accepter ce rejet ou me battre. L'argent de l'héritage ne comptait plus, mais la vérité et les relations, oui. J'ai pris une décision. Je retournerai à Zalesie, non pas comme la travailleuse en difficulté que Gleb décrivait, mais comme l'entrepreneuse que j'étais devenue. J'allais exposer ses mensonges et reprendre ma place. Mais je le ferais d'une manière qu'il n'oublierait jamais. Le lendemain, j'ai cherché des biens immobiliers à Zalesie. Je voulais marquer les esprits. Je suis tombé sur une annonce. Le manoir des Vorontsov, un magnifique domaine du 19e siècle, joyau de la ville. 12 hectares de jardin, un manoir restauré de 8 chambres. Prix demandé, 250 millions de roubles. Pour le pauvre programmeur que Gleb imaginait, c'était impossible. Pour moi, c'était un investissement abordable pour envoyer un message. J'ai appelé l'agent, Natalia Borisovna. Elle connaissait ma famille depuis, toujours. Zarina Pakomov. Je ne m'attendais pas à ton appel. Tu veux acheter une résidence secondaire? En fait, Natalia, je suis intéressé par le manoir des Vorontsov. Je veux le visiter au plus vite. Après un silence, elle reprit, Zarina, tu connais le prix? Ce n'est pas une petite maison. Je souris. Je connais le prix et je suis prête à faire une offre au comptant. Au-dessus du prix demandé si tout est en ordre. Son ton changea instantanément. Je peux organiser cela demain matin. Je prévois de faire de Zalesie ma résidence principale à nouveau, lui ai-je dit. Je rentre à la maison. Le vol vers Zalesie me permit de réfléchir. La maison était prestigieuse, elle représentait un engagement à long terme envers la communauté. En traversant le centre de Zalesie, les souvenirs ont afflué. Le paysage était le même, mais remarquez maintenant les difficultés économiques de la province. Pourtant, le calme et le sens de la communauté me plaisaient. Le manoir des Vorontsov était plus impressionnant en personne. Architecture victorienne avec des touches russes, de larges vérandas, des chênes centenaires. À l'intérieur, la restauration était parfaite. Je pouvais déjà imaginer les réunions de famille ici. Ils en demandent 250 millions, dit Natalia. J'ai regardé le jardin. Natalia, je fais une offre aujourd'hui. 280 millions de roubles au comptant, clôture de la vente sous 3 semaines. Natalia écarquilla les yeux. Zarina, c'est extrêmement généreux. Tu es sûr? Absolument. Je rentre chez moi et je ne veux aucune complication. En achetant la propriété la plus prestigieuse de la ville, je prouvais mon attachement à mes racines, contredisant Gleb. Le manoir serait le théâtre de la confrontation. Le processus alla vite. En 2 semaines, je possédais le domaine. J'ai pris un congé de mon entreprise pour superviser les derniers travaux. J'ai engagé les meilleurs designers pour en faire un foyer chaleureux, pas un musée. Pour les travaux, j'ai délibérément choisi des entreprises locales. Mon cousin, Nikita, qui avait une entreprise de construction, s'est occupé de la structure. Mon ami d'enfance Sveta a géré le paysage. Cela faisait circuler la rumeur de mon succès et de mon retour. Les conversations avec eux étaient révélatrices. Nikita était choqué. Zarina, tu es sûr de pouvoir payer? On parle de millions ici. Je souriais. Nikita, les finances ne sont pas un problème. Mon entreprise à Moscou marche très bien. Mais Gleb disait que tu avais des problèmes, que tu avais du mal à boucler les fins de mois. C'était la confirmation. Nikita, je ne sais pas pourquoi. Gleb a dit ça, mais c'est faux. Et la réponse va en surprendre plus d'un. Lors des travaux, nous avons fait une découverte incroyable dans la bibliothèque. Derrière des étagères, nous avons trouvé un compartiment secret, avec les documents originaux de construction de 1895. Ils étaient signés par Timofei Pakhomov. Timofei Pakhomov était mon arrière-arrière-grand-père. Selon ces documents, c'était lui le constructeur et propriétaire original du manoir.
Une experte locale confirma que Timofey était un homme d'affaires prospère qui avait perdu sa fortune lors de la crise économique de la fin des années 1890, forcé de vendre la maison au Vorontsov. L'ironie était totale. Gleb disait que j'avais abandonné mes racines. En réalité, j'avais racheté la maison que mon propre ancêtre avait construite. Je n'abandonnais pas l'héritage, je le récupérais. Cela me donnait le récit parfait. Pour contrer Gleb, j'ai prévu une pendaison de crémaillère pour la fin de l'été, avec des invitations formelles montrant une photo d'époque du manoir. Je voulais que toute la famille soit témoin de la vérité. Mais avant cela, j'ai enquêté sur Gleb. Mes compétences en cybersécurité m'ont permis de retracer ses communications. J'ai découvert qu'il avait créé un groupe privé sur les réseaux sociaux pour manipuler la famille, déformant mes photos, pour me faire passer pour une dépensière irresponsable. Pire encore, j'ai trouvé ses emails à sa femme, Linda. Il y détaillait sa stratégie. La clé est de faire croire à tout le monde que Zarina se sent supérieure. Une fois le récit établi, l'exclure de l'héritage semblera naturel. Il parlait des millions qu'il obtiendrait grâce au gaz. Gleb était aux abois. Financièrement, son entreprise coulait, et il voyait en l'héritage son unique salut. 2 jours avant ma fête, Gleb et Ksenia sont arrivés à l'improviste dans leur voiture, l'air déterminé à m'affronter. Je les ai vus sur mes caméras. Je me suis préparé, calme et confiante. Quand j'ai ouvert la porte, Gleb a forcé l'entrée, mais s'est figé devant le luxe du hall. Le cristal, le marbre, tout contredisait son histoire. Zarina, on doit parler, commença-t-il, la voix tremblante. Ksenia regardait autour d'elle, bouche bée. C'est ta maison, demanda-t-elle. Oui, répondis-je. Allons au salon. Gleb tenta de reprendre le dessus, tu ne peux pas acheter notre pardon. C'est la vérité sur ta vie à Moscou. Quelle vérité, Gleb? J'ai sorti le dossier des preuves. Ksenia, sais-tu que Gleb a mené une campagne de mensonges contre moi? J'ai lu ses emails à Linda, ses plans pour fabriquer des preuves. Et manipuler grand-mère Elena. Ksenia est devenue livide. Elle regarda son frère avec horreur. Gleb, tu as écrit ça? Elle ment? Ce sont des faux. Cria Gleb. Mais je continuais de lire. Puis j'ai montré les documents de Timofey Pakomov. Gleb disait que j'avais oublié mes racines. Mais j'ai racheté le manoir de notre ancêtre. Pendant que tu essayais de voler des miettes, je rendais à notre famille sa dignité. C'est alors que le reste de la famille est arrivé pour ce qu'ils croyaient être une intervention pour m'aider. Ils sont entrés dans le foyer et ont été saisis par la beauté du lieu. Grand-mère Elena est entrée la dernière. Zarina, ma chérie. Cette maison ressemble aux histoires que me racontait ma propre grand-mère sur la demeure des Pakomov autrefois. Grand-mère Elena, c'est parce que c'est la maison des Pakomov, ai-je dit, doucement. Le choc a traversé la pièce. Ksenia a alors pris la parole. Oncle Victor, tante Lyudmila. Gleb nous a tous menti. Il a manipulé Zarina pour voler l'héritage car son entreprise est en faillite. La famille a lu les preuves. L'indignation a éclaté. Mais le moment le plus fort fut quand grand-mère Elena a pris la parole. Gleb, dit-elle d'une voix ferme. Je savais que tu mentais depuis le début. Le silence se fit. Quoi? Balbutia Gleb. À mon âge, on voit clair dans le jeu des gens, dit Elena. Ton zèle soudain était critique sur Zarina. Était suspect. J'ai changé mon testament comme un test. Je voulais voir qui garderait son intégrité face à l'appât du gain. Elle se tourna vers moi avec fierté. Zarina n'a jamais cherché à se venger. Elle a investi dans sa ville et a racheté notre héritage. Gleb, tu as échoué. Elle sortit une enveloppe. Gleb ne recevra rien. Le domaine et la majorité des actifs vont à Zarina. Des fonds seront créés pour ceux qui sont restés honnêtes. Desriae. Gleb s'effondra. Son plan s'était retourné contre lui. Sa femme, Linda, entra alors et annonça qu'elle demandait le divorce, ne pouvant rester avec un homme capable d'une telle trahison. 6 mois plus tard, j'écris ces lignes depuis la bibliothèque restaurée. Le manoir est devenu le cœur de la famille Pakomov. Les fêtes du 9 mai se passent ici, dans les jardins. L'ironie est que la maison que Gleb disait être le symbole de mon abandon est devenue le lieu de notre renaissance. Ksenia et moi sommes plus proches que jamais. Grand-mère Elena s'est installée, dans une aile du manoir, me racontant chaque jour l'histoire de notre lignée. Ma société, Zaskita M, continue de croître, valorisée maintenant à plus de 20 milliards de roubles. J'ai créé un fonds de bourse d'études pour les jeunes de Zalessie. Gleb a quitté la ville, travaillant comme ouvrier dans une autre région. La famille a posé des limites. Il devra prouver un réel remords avant tout retour. Chaque matin, en regardant le jardin, je me souviens que le plus bel héritage n'est pas l'argent, mais les valeurs et les liens qui nous unissent. L'avidité de mon frère a failli tout détruire, mais elle a finalement révélé notre véritable force. L'histoire des Pakomov continue,
bâti sur la vérité, l'intégrité et l'amour véritable.